Aujourd'hui, on rend hommage aux pièces garnitures. Oui, au ketchup, à la relish, à la moutarde et à la mayonnaise de la garde-robe. Des pièces dont on peut se passer, mais avec lesquelles c'est bien meilleur avec. C'est parti! On commence avec un look tout confort et quand on parle confort et look en même temps, souvent il est question de Kozan. Donc c'est un chandail tunique. Là j'ai tiré pas mal dessus là, pour qu'il soit en mode tunique parce que je vous le rappelle, je fais maintenant 5 et 7 et non 5 et 6. Et donc il a fallu que je tire pour qu'il soit un peu plus long. Mais ce qui est le fun, c'est que c'est hyper extensible, c'est même froncé de chaque côté. Donc ça donne une espèce de petit plissé bien flatteur là, au niveau des hanches. C'est un chandail avec un col montant, avec des trous pour les pouces. Ça, c'est le fun pour celles qui ont les mains pleines de 1 pouce. Et dans l'ensemble, il y a aussi le pantalon legging avec l'ourlet coordonné. J'aime vraiment ce genre de look-là parce qu'évidemment, c'est tout allé. C'est très, très confort. C'est très loungewear aussi, mais c'est pas plate. Il y a de l'intérêt. Le petit rappel parce qu'on voit que c'est l'ensemble, c'est super. Mais en même temps, il y a rien comme une pièce garniture pour élever le look de ce style-là qui est tout confort, oserais-je le répéter. Une pièce garniture peut vraiment être de n'importe quelle couleur, mais vous allez voir aujourd'hui qu'une pièce garniture très polyvalente, qui est aussi une pièce PIFA. Imagine la nouvelle Smarties qui est avec nous pour la première fois, qui se dit « Mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle? » Pièce garniture, pièce parfaite pour superposer et qui élève le style d'un ensemble. Pièce PIFA, pièce, investissement indémodable, mais facilement agençable. Oui, on a un lexique rien qu'à nous, les Smartinistas. Donc, cette pièce-ci est une pièce PIFA, est une pièce garniture, est une pièce indémodable. C'est plein d'affaires, tellement que les mots manquent. C'est une robe, c'est une veste, c'est un blazer, c'est une tunique, dépendamment de ta façon de le porter ou de la porter. Parce que si c'est un blazer, c'est masculin, mais si c'est une robe, c'est féminin. C'est lourd! C'est lourd! Donc, c'est double boutonnage. Il y a des poches là-dessus, c'est extensible. C'est vraiment une gabardine, donc c'est un tissage très, très fin de laine extensible. Et c'est évidemment noir, donc ça va avec tout. Puis juste ça, ça vient en quelque sorte chiquiser, mais ça laisse un côté très tout allé à l'ensemble, puis ça fait que tu restes dans le confort de ton legging et de ta tunique. À ce moment-là, le legging devient aussi une espèce de collant opaque. Puis tu sais, si tu as besoin que ce soit juste un legging, ben il n'y a rien qui t'empêche d'entrer la partie grise à l'intérieur et de jouer sur le côté juste noir. Ça vient aussi avec une ceinture coordonnée dans les ganses. Moi, j'aime bien l'idée de cintrer, mais de ne pas fermer les boutons du tout. Je trouve que ça garde une super belle aisance. C'est une taille 1, donc ça équivaut à une small, mais c'est quand même fait très ample au niveau du buste. Et si ton intention, c'est de la porter uniquement en veste, ben, au niveau des hanches, c'est la partie qui pourrait être un peu plus petite. Ben, tu as beaucoup d'aisance, évidemment, parce que l'idée, c'est de la cintrer au niveau de la taille, à la hauteur de tes ambitions. Après ça, tu peux porter le reste hyper ample. Donc, évidemment, tu peux aller sur notre site web, regarder les mesures de cette pièce-là et comparer avec une veste similaire que tu aurais, sachant que tu la porterais peut-être plus ouverte ou juste cintrée à la taille. Par définition, une pièce garniture, ça va absolument sur tout. Donc, que ce soit un t-shirt, que ce soit un col roulé tunique comme j'avais précédemment, que ce soit un chemisier blanc, la pièce garniture, elle va te suivre jusqu'au bout de l'univers. Puis tu sais, je suis encore dans le confort de mon legging Kozan. C'est ça qui est fou. La pièce garniture, quand elle est bien choisie, quand elle fait chic, tu peux quand même te permettre d'être un petit peu plus relax dans le bas, puis personne va rien voir. Là, pour rester simple, là, j'ai gardé les leggings Kozan plutôt que de mettre une paire de collants opaques. Je vous présente cette pièce-ci. On est vraiment dans le confort. On est aussi dans la déchiquisation totale parce que c'est une robe en tricot avec des rayures. On est vraiment dans le gris, dans le noir, manche 3/4. Ça a une petite allure Saint James, mais c'est la marque Fleur Bleue, si je me trompe pas. Taille médium, je te dirais, belle taille médium au niveau du buste, de la taille aussi. Les hanches, je l'explique toujours, j'ai les hanches médium. Donc, c'est pour ça que ça a toujours l'air de me faire, même quand c'est pas ma taille. Et c'est une robe qui est hyper confortable, très très décontractée, mais les pièces garnitures sont vraiment parfaites pour créer des trompe-l'œil incroyables.
en ajoutant une pièce garniture. Bon, j'en ai profité, j'ai mis des vrais collants et une botte montante, mais je suis dans la même robe confortable, tellement confortable que j'aurais envie de la porter en plein jour, la fin de semaine chez nous. Mais quand vient le temps de se créer un look de sortie, ça crée le parfait look mouchique parce qu'on est juste dans de l'extensibilité, dans du confort, dans du même moelleux, je dirais. Et ça, c'est une trouvaille du jour. On est dans vraiment là, une variation sur le même thème avec la version en fin lainage, mais celle-ci, il n'y a pas de laine, donc ça en fait vraiment une pièce que tu peux facilement porter à l'année. Le fait que ce soit des manches courte aussi, ça ajoute tellement de style, puis c'est pas plus compliqué à enfiler qu'une manche longue, mais il y a un effet vraiment le fun. C'est assez oversize du haut, mais il faut faire attention. C'est un double boutonnage pression, c'est une taille 1, donc en théorie, dans Sarah Pacini, ce serait ma taille, mais comme tu peux voir, les hanches sont trop serrées pour moi. Il y a des poches en plus, donc tu veux pouvoir y accéder puis que ça tombe bien. Donc à ce moment-là, moi, ce que je ferais, c'est ou bien je la porte complètement ouverte parce que honnêtement, je serais pas du genre à l'attacher de toute façon, mais ce qui est bien, c'est comme c'est un double boutonnage, moi, je serais très à l'aise de la boutonner juste au premier. Puis voilà, c'est réglé. Et ça, c'est une des façons que j'ai de régler des problèmes vestimentaires parce que tout le monde en a, moi la première, mais je suis vraiment du genre à pas me laisser marcher dessus par un vêtement aussi luxueux soit-il. Donc, quand j'aime quelque chose et que c'est confortable, mais qu'il y a un bémol, je m'arrange toujours pour que le bémol prenne le bord. Je trouve des astuces, des façons de porter le vêtement pour que je sois entièrement satisfaite, mais évidemment, il faut que le confort soit là et il faut pas que ça nous empêche de le porter de différentes façons. Donc, c'est sûr que moi, cette pièce-là, ça me dérange pas là, qu'on voit un bouton pression qui sert à rien sur le côté, sachant qu'il y en a un qui est là aussi, fait qu'au moins, c'est égal. Et ça fait en sorte que j'ai beaucoup plus d'aisance. Et là, je le porterai parce qu'évidemment, tout est ample. Puis il n'y a pas de ceinture, fait que c'est vraiment fait pour être loose, foot loose. Je le dis souvent que dans ma définition à moi d'une pièce garniture, c'est vraiment un vêtement qui est pas nécessaire. On n'est pas dans le besoin essentiel du tout. Parce que la majorité des pièces garniture, en fait, pour moi, c'est une pièce de superposition. Fait que c'est une pièce dont t'as pas nécessairement besoin quand t'es pas une adepte de la superposition. Puis il y a des vêtements qui sont très beaux par eux-mêmes. Comme par exemple, cette robe Nadia Toto, c'est une taille extra small. Je rentre dedans parce que c'est très extensible, mais ce serait pas ma taille. Je la porterais pas telle quelle. J'aurais besoin certainement d'une small, peut-être même d'une medium pour accommoder la partie la plus forte de mon corps. Règle numéro 8324 du confort absolu, toujours habiller la partie la plus forte de son corps en premier. Celle qu'en théorie t'aimes le moins, c'est celle-là qu'il faut que tu valorises. C'est plate, mais c'est le même. Donc ça, c'est notre robe Nadia Toto. Puis tu sais, elle a pas besoin d'une garniture, mais je suis tellement fière de cet agencement-là parce que c'est la version brun pourpre de la première pièce garniture que je vous ai présentée en noir. Et comme c'est vraiment un brun, mais qu'il y a un petit fond de mauve violacé prune là-dedans, ça vient vraiment chercher le mauve, donc, qui est dans le motif de la robe, en fait. Et ça fait une superposition du tonnerre. Et ça, je me tanne pas. Je suis beaucoup en mode superposition parce que je cherche toujours des façons d'élever mon propre style. Je suis toujours dans une quête infinie de comment je pourrais créer encore plus de beauté dans ce que je porte déjà, mettons. Hey, c'est pas la modestie qui m'étouffe. Mais tu sais, des fois, t'es vraiment contente de ton look, tu fais, mais il me semble qu'il manque un petit quelque chose. Ben souvent, le petit quelque chose, c'est une pièce de superposition. Puis plus tu la choisis confortable, plus tu la choisis dans une matière qui te donnera pas nécessairement plus chaud, de préférence des matières naturelles, puis encore là, sous toute réserve, parce qu'il y a des polyesters qui sont très respirants aussi, ben ça vient faire la petite coche de plus, tu sais. Et dans le cas d'une robe qui serait bien ajustée, ben, je te dirais que ce genre de pièce-là, tu peux même porter complètement loose puis laisser tomber la ceinture ou même te la glisser sous le col pour créer une parfaite pendrioche ton sur ton. Ben, ça vient te donner une petite confiance de plus quand tu trouves que ce que tu portes est un peu ajusté contrairement à ce que tu portes ou comparativement à ce que tu portes habituellement. Puis ça, là, ça te donne non seulement un super look, mais beaucoup de confiance. Puis la confiance, l'assurance, l'estime, c'est assez agréable quand on a ça, quand on porte nos vêtements. Oh, j'aime. Puis tu sais, si on veut rendre ça plus chic encore, là, souvent ça se passe juste dans la chaussure. Donc je passerais de mes bottes hautes à une chaussure un peu plus délicate et je ferais passer ma pièce garniture directement sur mes épaules plutôt que de l'enfiler complètement. Sac pochette et on est dans un look de soirée, mais dans une robe stretch et dans une pièce ultra légère, fantastique.
secret de tournage, OK? Là, en ce moment, là, au moment où vous regardez ça, nous, on est mercredi. Il est 12h32. Puis là, je sais que Jessica, je vais lui envoyer l'entièreté de ce tournage-là, puis elle va tout rabouter ça. Mais moi, là, je suis arrivée vraiment à la pointe des pieds devant la caméra, puis surtout devant le miroir, juste pour l'essayer avant de parler. Puis je me laissais vraiment une porte de sortie. Mais quand j'ai vu ça, j'ai fait non, non, ça marche. Puis dans ce temps-là, je vais chercher la confirmation vocale la plus près physiquement de moi, puis c'est généralement Manu. Parce qu'il y a un mur qui me sépare de Sandra, malheureusement. Mais d'un petit coin de l'œil, moi puis Manu, on peut se voir, fait que c'est assez pratique. Puis ça, là, c'est complètement fou, mais en même temps, ça fonctionne absolument. Fait que quand t'es game, quand t'es willing, puis que t'as besoin d'une pièce garniture qui est pas unie, ben, il y a moyen de trouver des choses qui sont vraiment tripantes, puis en même temps, ici, c'est un peu wild. Mais ça, sur juste du noir, c'est parfait aussi. Sandra, tu veux s'approuver toi aussi? Elle a fait ça de même. C'est fou, mais pourquoi pas? Vous savez, c'est pas fou, c'est juste wow, j'adore. Mais vous connaissez l'expression quand on aime, on compte pas, en parenthèse, le nombre d'imprimés. Et ça, c'est une robe extra small. On peut faire le même genre de manipulation avec une robe taille 12. Regardez bien. Robe Max Mara, trop grande pour moi malgré les apparences parce qu'évidemment, il y a un très très beau drapé, mais c'est fait pour être bien près du corps. Je vais vous dire cintré et non moulant et non trop ajusté. J'ai vraiment beaucoup d'espace un peu partout. Faites-moi confiance, ne vous fiez pas juste à l'écran. Et là-dessus, on peut faire la même veste Kozan. Et ça aussi, c'est une façon d'ajouter quelque chose d'un peu plus couvrant sur une robe qui est un peu plus près du corps. On est vraiment dans les mêmes teintes. On n'est juste pas dans le même imprimé. Et autant je vous dis que cette pièce-là, c'est une taille 12 malgré le fait qu'elle a l'air de me faire. Ici, je vous dirais, on est dans une taille small selon l'étiquette, mais je vous encourage fortement à aller voir les mesures sur le site parce que je vous dirais que c'est trop grand pour moi. Je la trouve trop volumineuse. Donc ici, j'aurais envie de lui ajouter probablement une ceinture juste pour délimiter un peu la taille. Mais allez voir les mesures sur le site. On est vraiment là, tous les vêtements qui sont présentés présentement se trouvent dans la section du live du jour, c'est-à-dire dimanche le 10 décembre. Il y a des belles grandes poches, tu sais. Je suis tellement bien. Il y a des pièces garnitures qui peuvent aussi nous rendre un très très bon service, c'est-à-dire camoufler une partie d'un imprimé qu'on aime mais qu'on n'assume peut-être pas dans son entièreté. Et ça, c'est une pièce qui fait exactement ça, en plus d'être parfaitement coupée à la taille naturelle, ce qui fait que ça te donne une allure de jambe qui finisse plus, comme on aime le dire. Donc ici, c'est Sarah Pacini. En plus, on est dans un tricot qui est vraiment tout perforé, donc évidemment, c'est ajouré. C'est bon de le placer sur autre chose, mais en même temps, c'est pas assez ajouré pour que ce soit indécent si tu choisis de le porter par exemple directement sur la peau, juste avec par exemple un beau soutien-gorge noir qu'on verrait un peu, ou encore tu joues sur le trompe-l'œil puis tu mets un soutien-gorge de la couleur de ta peau, là tu vas avoir du monde qui vont essayer de regarder à travers les trous. De la serrure. J'aime ça parce que c'est une pièce qui est hyper extensible. On est dans la taille unique, donc vérifiez évidemment la mesure du buste en la comparant avec quelque chose que vous avez déjà. Vous allez voir que c'est fait quand même assez ample. Il y a le capuchon en plus, fait que ça peut te créer un look assez fun. Il y a un côté street style et un côté habillé en plus avec la robe. C'est le fun parce que si t'as une robe qui est un peu plus ajustée, ben encore une fois, ça te donne une aisance de plus. Puis ça habille aussi et ça te démontre que tu peux porter de plein de façons différentes un même vêtement au cours de sa vie chez vous. Cette robe-là, elle est hyper polyvalente parce qu'en fait, c'est une doublure séparée et une robe par-dessus qui est vraiment entièrement faite de tulle diaphane. Donc, ça peut autant te faire la partie du dessus une super sortie de plage ou de piscine pour tes vacances cet hiver ou pour ton été au Québec. Mais ça te fait aussi une super belle robe parce que le côté diaphane des manches, tout ça, je trouve ça tellement féminin. Il y a quelque chose de vraiment joli, toute seule telle qu'elle comme ça. On pourrait changer de chaussures avec ça, par exemple. On pourrait y aller avec. Mais tu sais quoi? C'était comme cute, là. C'était comme un peu réveillon de Noël ou temps des fêtes. J'ai le goût de la mettre comme plus vie de tous les jours. Parce qu'en fait, on le sait, la rentabilisation de la garde-robe, ça devrait être la plus grande fierté des Smartinistas. Rentabiliser ce qu'on a, le porter souvent de différentes façons pour s'assurer que ce soit un bon achat. Donc, par exemple, ici, avec la botte de combat, évidemment, ça vient tout de suite déchiquiser la chose. Puis là, ben, il n'y a rien comme une belle pièce garniture pour changer complètement, en bon français, la vibe de cette robe-là. À commencer par un tricot long. Ce chandail-ci, c'est Sarah Pacini et on en a deux. Et il y en a un qui est beaucoup, comme plusieurs pouces plus long que l'autre. Et c'est celui-ci. Donc, comme à 5 et 7.
Je voulais avoir quelque chose de long. Tu sais quoi? C'est qu'est-ce que je ferais pour être sûre d'être dans le confort total? Là, si je portais ça, ce que j'aime beaucoup d'ailleurs, j'enlèverais la doublure de la robe coaster qui est en dessous, puis je porterais uniquement le voile parce que de toute façon, tout est couvert, tu sais. Cette tunique-là, elle est sans sas parce que c'est vraiment un mélange un peu métallique. Donc, il y a un petit côté féerie du temps des fêtes, mais en même temps, c'est un chandail que tu peux porter à l'année parce que majoritairement fait de lin. Ce qui est fou, c'est que ça paraît pas parce que c'est un super tricot. Et on a, comme je vous disais, 2 tailles différentes malgré que ce soit du taille unique. C'est vraiment fait hyper grand. C'est hyper extensible aussi. Fait que, tu sais, ça permet vraiment plein de possibilités. On l'a aussi en argenté, en plus pâle. Et c'est vraiment une pièce qui est fun parce que, comme je te dis, la coupe et la matière font que c'est polyvalent et 4 saisons. Donc là, j'aime l'idée là, de le porter vraiment en tunique, mais avec quelque chose en dessous pour le rallonger, par exemple, dans ce cas-ci. Donc, avec le tulle en dessous, ça fonctionne bien. Puis si on aime l'idée d'être toujours bien cintré, ben on peut ajouter une ceinture par-dessus ça sans problème aussi. Personnellement, j'aime bien le côté super oversize, loose. Je ressens pas toujours le besoin de délimiter ma taille, mais ça se peut, puis c'est possible, puis t'as le droit si t'aimes ça. C'est bien important de faire ce qu'on veut dans la vie, surtout dans le domaine de l'agencement vestimentaire. On pourrait aussi utiliser notre colonel, par exemple, avec ça, pour raccourcir le chandail puis le blouser, en fait. Si on veut qu'il soit juste un petit peu plus court. Évidemment, tu tires sur la robe en même temps pour que ce soit décent. Là, tu peux évidemment vivre avec les petits cordons ou les camoufler en dessous. Tu peux sortir une épaule même si tu veux. Puis là, ben, ça te fait un look hyper simple, mais qui rentabilise ta robe en l'utilisant comme fond pour ce chandail tunique que tu peux évidemment modeler selon tes envies et tes besoins. J'expliquais qu'on est dans un look un peu plus tout allé, là, mais moi, ça me dérange pas de tout mélanger tout le temps. Fait que même avec ça, en fait, surtout avec ça, puis avec la petite brillance dans le tissu, on peut se chiquiser un look qui serait totalement confortable. Puis tu sais, on le dit tout le temps que l'important, c'est d'être confortable. Puis un petit look cocooning, mais chiquisé en même temps, je trouve toujours que c'est efficace. La seule chose ici, je changerais probablement les collants pour un bon nylon un peu plus diaphane. Je pense que ce serait encore mieux. Je vais faire un petit sac avec ça, puis ça le fait. Le classique des classiques, un pantalon noir et un chemisier blanc. Ça pourrait être le classique des classiques, un pantalon noir et un chandail noir. Mais j'aime le contraste. Donc, je pars souvent avec ce genre d'agencement-là pour ma base, comme départ. Puis ensuite, ben là, je m'amuse parce que les pièces garnitures, mea culpa, je les collectionne. Donc là-dessus, par exemple, même si on veut rester très classique, il y a moyen d'ajouter une petite touche de personnalité à ça, avec par exemple une pièce et sa pendrioche. On a eu cette pièce-là en aubergine pour dans une autre taille. Mais là, la voici dans la taille 1 en noir. C'est vraiment une pièce qui pend parce que c'est un blazer sans manches ou une veste, un waistcoat qu'on appelle en anglais. Et c'est vraiment là une pièce qui pend à l'avant. C'est une espèce de ruban avec des œillets troués. Ben en fait, œillets, je pense que c'est tout le temps troué. Et c'est une veste qui est hyper cintrée, mais aussi hyper extensible. C'est une taille 1. Mais moi, avec mon bon buste, en fermant le bouton pression, je suis capable, ça tient. Ça n'explose pas, mais c'est trop serré. On le voit, ça tire. Donc, je vous dirais, vérifiez bien les mesures. Si vous êtes une small avec pas un bon buste, ça risque de bien aller. Et en même temps, l'important, c'est d'être confortable. Et si tu sais que toi, ce genre de pièce-là, tu la fermes jamais, être capable de la fermer, c'est un bon signe que c'est pas trop petit. Ben, c'est correct aussi de la prendre en se disant, moi, je vais la porter ouverte. J'aime vraiment là, l'espèce de petite insertion d'œillet. Ça donne du mouvement, ça donne de la personnalité. Et ce que j'aime de ce genre de veste-là en général, c'est que même si tu portes un chemisier ou quelque chose en dessous qui est pas cintré, même si tu la fermes pas, ça va venir créer l'espèce de taille qu'on aime, la délimitation qui rend ça hyper flatteur, même si toi, t'es pas dans un French tuck, t'es pas dans quelque chose de cintré en dessous. Il y a rien qui t'empêche, évidemment, de rentrer le chemisier dans ta bande de taille, mais t'es vraiment pas obligé. Moi, ce que je préférerais faire à ce moment-là, c'est probablement de remonter les manches pour créer un look un petit peu plus décontracté. Puis il y a quelque chose que j'aime. C'est franchement féminin-masculin tellement que je pense que ça va prendre une cravate. Je pense que je ferais le look monsieur 4h55 qui sort de son building au centre-ville, qui a sa semaine dans le corps et qui se slack la cravate. Voilà. Porte de rouge, temps des fêtes et c'est réglé.
Ce qui est le fun, c'est que la pièce garniture, de même que les accessoires que tu choisis de porter, ça peut vraiment te créer un style du tonnerre à partir de 2 pièces de base d'une garde-robe que tu devrais déjà avoir. C'est pas une réprimande, là. C'est vraiment juste que c'est tellement plus pratique et plus facile de se concocter des looks le fun quand on a d'abord les pièces de base de la garde-robe, c'est-à-dire un pantalon neutre, noir, marine ou gris, un chemisier blanc ou noir ou crème. Parce qu'à ce moment-là, n'importe quelle pièce garniture pour laquelle tu vas peut-être avoir le genou mou sur verysmart.ca, ben au moins tu sais qu'à l'autre bout, c'est-à-dire chez vous, tu as 12 000 agencements possibles pour la rentabiliser. Je parlais des pièces garniture qui sont pas nécessairement neutres. Ça, c'est un très très bon exemple. Tu sais, si tu as déjà des pièces neutres dans ta garde-robe, n'importe quelle veste de couleur va être hyper facile à agencer parce que ça va avec tout. Donc ça ici, c'est notre pièce en velours très très doux, c'est vert, c'est super extensible et pour une taille small, c'est taillé plutôt grand. Donc je te dirais que c'est hyper confort pour une taille small, mais ça peut facilement faire une taille médium également. On est dans Fil Noir, une entreprise italienne de luxe. Cette pièce-là, au prix régulier, c'est 385, mais elle est à 230 sur notre site. Ce qui est le fun, c'est que c'est pas le prix régulier, elle est flambant neuve, mais t'as tout de même le parfait tissu, la parfaite coupe, le parfait confort à une fraction du prix. Puis même ce genre de verre-là, avec une touche de rouge, ça fonctionne aussi super bien. 2 neutres, 2 couleurs. Party! Je peux pas m'empêcher. Tu sais, ça peut te suivre aux fêtes, au travail, l'été sur une robe longue. Il y a quelque chose de super chouette. Puis il y a une chose que je veux mentionner, là. Je le sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont plus petites puis qui s'empêchent peut-être de porter des choses qui sont longues. Mais il faut savoir que quand tout est proportionnel ou proportionné, ça fonctionne totalement. C'est comme prendre un look et en faire une version plus petite, mais où les ratios sont respectés. Fait que c'est sûr qu'un pantalon à jambes larges qui va jusqu'au sol, ben l'idée, c'est évidemment que ça a l'air niaiseux, mais c'est de pas marcher dessus. Fait que si il est raccourci de manière à être pleine longueur, mais sur toi, puis que la taille est bien définie, parce que c'est surtout là que ça va être important. Puis ça, peu importe notre grandeur, définir la hauteur de la taille, c'est ça qui donne des proportions qui sont belles. Mais dans mon livre à moi, puis je sais que c'est facile à dire pour moi, mais j'en vois plein des influenceuses sur les réseaux sociaux qui font moins de 5 pieds et qui portent exactement les mêmes looks que moi. C'est peut-être moi qui porte les mêmes looks qu'elles, on s'entend. C'est pas une question de savoir qui a copié qui. Puis ça me démontre à chaque fois. Même chose pour les femmes qui sont taille plus. Je suis des personnes sur les réseaux sociaux puis on s'habille de la même façon. On a les mêmes goûts et on met les mêmes choses en les adaptant évidemment à notre morphologie. Tout est possible quand on a envie de quelque chose. Je te donne un exemple, OK? Je dis tout le temps, je le sais que ça a l'air facile pour moi à dire, mais je veux juste vous montrer que peu importe ta taille, tout ce que je dis, ça compte. Donc, 5 et 7, pantalon trop long, chemisier trop long. On est d'accord, là? C'est les mêmes vêtements. Là, j'ai changé de chemisier parce que l'autre était écourté, là, mais c'est les mêmes vêtements. Fait que moi aussi, j'ai l'air de me perdre dans un pantalon pleine longueur quand il y a à peu près 3 pouces de trop. Alors que si, évidemment, je le remonte un peu à ma taille naturelle. Si, là, je vais changer de soulier, mais l'idée, c'est je le ferai raccourcir s'il est trop long. Donc déjà, s'il ne touche pas au sol, déjà, ça va mieux. Et si je m'assure de délimiter où se trouve ma taille, ça peut être en ouvrant le chemisier jusqu'à la bande de taille. Puis ça peut être aussi en rentrant carrément dans la bande de taille. Là, j'aimerais ça, Jessica, que tu fasses un split screen si t'es capable, puis tu mettes le avant puis le après. C'est pas juste une question de taille, c'est une question de placer et de faire ajuster ses vêtements aux besoins. Puis là, je pourrais rajouter la veste. Puis c'est correct de porter quelque chose de très grand si on aime ça, de très long si on aime ça, quand en dessous, c'est très clair où commence la taille et où commencent les jambes. Puis une autre chose, c'est sûr que si on remonte un petit peu les manches, ça dégage les extrémités. Si on est plus petite, c'est un truc qui peut être vraiment très efficace pour moins sentir, par exemple, qu'on nage dans son vêtement. Puis les manches, ça, c'est le fun. T'as pas nécessairement besoin de les faire raccourcir. Chez la couturière, t'as peut-être juste besoin de les rouler un tour si tu veux. Moi, dans le doute, prends tout, là, mais voilà. Donc, le même look, mais adapté à sa physionomie ou à sa taille. La thématique, c'était supposé être les pièces garnitures. Ça s'enligne peut-être plus pour être fais ce que tu veux, porte ce que tu veux, aime-toi et assure-toi que tu es confortable dans tes vêtements. J'espère que mon message passe très bien. Ce que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, là, entre autres, c'est vraiment le fait que si t'aimes quelque chose, que tu as envie de porter un certain type de vêtements, que ta taille, ton corps ne soit pas un frein à ce que tu as envie de porter parce que tu peux toujours tout faire fonctionner. Il suffit vraiment juste d'avoir un peu de créativité et de respecter certaines
certaines théories en fait, comme par exemple de toujours démontrer où est sa taille naturelle. Tout le monde en a une, c'est pas parce qu'elle est pas très bien définie qu'on n'a pas un endroit sur notre corps. Généralement, c'est à la hauteur du nombril. C'est ça notre taille naturelle. Donc, c'est plein de petits trucs, peu importe notre taille, qu'on peut mettre en pratique pour s'assurer de se sentir comme une tonne de briques dans ses vêtements. Et c'est vraiment ça, ma mission, puis mon désir le plus grand. Donc, c'était peut-être un peu intense aujourd'hui, mais ça vient du cœur. Dites-vous toujours ça. Je veux votre bien et votre liberté d'expression vestimentaire. On continue? Puis mettons, toi, là, tu tolères pas ça, quelque chose dans ta bande de taille, mais sache qu'il y a des pièces garnitures qui sont parfaites pour créer cette ligne-là de taille un peu plus haut, puis ça s'appelle le chandail crop. Donc, par exemple, ici, tu vois, juste en faisant ça, j'ai pas le chemisier dans ma bande de taille. Par contre, j'ai une petite pièce garniture hyper polyvalente, très cool, avec son capuchon, qui me permet de démontrer où se trouve ma taille naturelle. Évidemment, je vais ouvrir mon chemisier dans le bas. Et ça crée les mêmes proportions flatteuses que, par exemple, rentrer ton chemisier ou ton chandail dans ta bande de taille, mais t'as pas à le faire à ce moment-là. Les chandails crop, autant ils peuvent être épeurants parce qu'on pense tout le temps que ça va nous mettre le nombril à l'air devant tout le monde, mais non, quand tu les portes en superposition, ils veulent que ton bien, c'est-à-dire souligner ta taille naturelle et te donner une impression de longueur de jambe, peu importe ta taille. Puis des chandails crop, des chandails écourtés, si tu écris le mot écourté, E-C-O-U-R-T-E accent aigu, il y a 7 chandails différents, vite de même, là, qui portent l'appellation écourté. Il y en a peut-être d'autres, mais c'est peut-être juste qu'on n'a pas noté le fait qu'ils sont écourtés. Mais tous les chandails qui te semblent trop courts, dis-toi qu'ils veulent juste ton bien. Écourté, crop, tout ça. Pour donner une illusion de hauteur, je dis souvent que dégager les extrémités, c'est un bon truc. C'est un truc que les stylistes, en fait, partagent tout le temps. Donc, autant au niveau du cou que des avant-bras. Mais la petite fente au niveau de la cheville aussi, c'est bon. On dégage nos extrémités comme on peut, puis sache qu'une fente dans un pantalon, bien, surtout s'il y a une couture sur le devant, c'est évidemment plus facile à faire. Mais sache qu'un beau petit coup de ciseau dans ton jeans, ça le fait aussi. Je sais que ça peut être épeurant. Mais le jour où je vais le faire, je vais vous le montrer. Donc, ça, c'est notre pantalon Rihanni. Puis tu vois, généralement, je suis toujours en talon parce que moi aussi, j'aime ça avoir de la hauteur. Mais quand on a la petite fente comme ça devant, même en souliers plats, il y a quelque chose de hyper flatteur. Et là, ben, je parlais d'une pièce garniture. Puis j'aime le genre qui est pour vrai one size fits all et je parle d'un foulard poncho. Les foulards poncho, pour moi, c'est vraiment intemporel parce que ça vieillit bien. Tu sais, en bout de ligne, c'est comme un foulard, c'est comme un châle. Il n'y a pas vraiment de date d'expiration sur ce genre de pièces-là. La symétrie aussi fait une silhouette qui est vraiment très intéressante. Et ce qui est le fun avec ce genre de pièce-là, ben, c'est comme un foulard. C'est parfait sur n'importe quelle pièce neutre. Puis ensuite, ben, tu peux évidemment l'agencer de manière à faire ressortir les couleurs qu'il y a à l'intérieur. Ça ici, c'est une pièce hyper luxe. On est dans Sarah Pacini. C'est évidemment du taille unique parce que ça se glisse sur les épaules. T'es même pas obligé de le fermer complètement. Tu peux aussi juste, tu sais, le laisser tombant sur tes épaules puis ça fonctionne aussi. Mais le fait de pas avoir à le gérer parce qu'il se tient vraiment très bien quand tu le glisses dans la petite ganse ici, mais ça donne une espèce de pièce magistrale, mais que tu pourrais porter sur un look tout noir avec, par exemple, juste un simple t-shirt noir à manches longues, un jeans, par exemple, puis ça donne une prestance incroyable qui peut aussi faire très chic. Ça peut habiller, évidemment, ton manteau d'hiver aussi. Donc, c'est vraiment le genre de pièce garniture que j'aime parce que c'est indémodable et c'est aussi hyper polyvalent. Je pense qu'à l'exception du mot fluidité, le mot que j'aurais le plus prononcé en 2023, c'est probablement oversize. Et je sais pertinemment qu'il y en a plein qui sont tannés parce que c'est pas tout le monde qui aime les vêtements qui sont hyper volumineux. Puis je peux totalement comprendre. Je suis certaine qu'à un moment donné, moi aussi, je vais avoir mon truc. Pour l'instant, j'aime encore ça, mais c'est bien important pour moi de vous montrer des looks qui ne sont absolument pas oversize parce que ce sera toujours très beau d'être habillé à sa taille régulière, sa taille naturelle. Donc, par exemple, ici, avec de la texture, même si on est uniquement dans des teintes neutres, c'est un look qui va ne jamais se démoder. Mais en même temps, les textures vont être bien le fun. Donc, par exemple, avec ce débardeur effet touffu en gris. Puis j'aime l'idée, là, tu sais, le chemisier qui est à moi, mais j'aime l'idée d'un col Mao aussi. Je trouve que ça fait clean. Il y a quelque chose de... Tu sais, il n'y a pas de fioriture, il n'y a rien qui pend, puis ça tient toujours bien droit un col Mao. Donc ça serait une belle proposition
superposition. Puis c'est évidemment un look que tu peux porter autant au travail, exemple. Ben, au travail, tu sais, j'étais dans mes loafers, fait que allons-y. Donc, autant au travail, prise 2, que par exemple, dans le temps des fêtes, chaussures en cuir verni, toujours bon. Ça serait parfait au travail aussi, mais évidemment, ça peut chiquiser en quelque sorte ton ensemble. On pourrait peut-être se déposer un collier. J'ai peur qu'il se perde dans le touffu, mais on va l'essayer. Toujours une crainte de mettre un collier. J'en mets tellement pas souvent. Enjolive ton touffu. Tu sais, j'aime pas ça qu'il soit comme... Hey, je suis pas sûre. On aime ça? Ah, mais comme ça, j'aime ça. J'en porte tellement pas souvent. Ça, j'aime ça. Puis tu vois, ça vient chercher un peu là, le côté métallique sur ma pochette. Puis là, ben, on a quelque chose de peut-être un petit peu plus habillé. Tu sais, quand tu veux être quand même classique pour ton temps des fêtes, tu veux pas te dénaturer non plus. Pas tout le monde qui aime la paillette. Donc ça, pour moi, ça fonctionnerait. Peut-être avec un rouge à lèvres un petit peu plus soutenu. Juste pour faire fête. Voilà. Pour ce pantalon à fente, il nous reste la taille 10 et la taille 14. Il n'y a pas de laine et il est lavable. Même si je suis une fan très assumée de paillettes et de tout ce qui brille, je suis très consciente que des fois, même dans le temps des fêtes, on a des occasions qui sont peut-être un peu plus sobres. Et je pense que c'est le fun d'avoir des pièces qui sont évidemment plus faciles à porter, mais qui quand même ajoutent une petite touche de féerie. Donc avec l'ourlet par exemple ici, qui est un petit peu plus métallique. Ça ici, c'est une robe tunique, évidemment. Si t'es beaucoup plus petite, ça va être encore plus une robe que sur moi présentement. On est vraiment peut-être plus dans la tunique. Encore une fois, ici, par contre, je pourrais utiliser notre fabuleux jupon solution et ajouter un peu beaucoup ou passionnément une bordure de soie. Ce qui est le fun, c'est que la hauteur, en fait, toute la partie du haut, c'est un filet. Donc en ce moment, je l'ai comme un peu ramassé autour de ma taille. C'est très léger, c'est très confortable pour être sûr que ce soit pas trop long, en fait. Par contre, si je le porte au plus long, ça donne ça ici. C'est pas vilain du tout. Je pense pas que je vais le laisser de même. Mais c'est le fun d'avoir l'option parce que c'est tellement fin que tu peux vraiment jouer sur la hauteur pour être sûr d'avoir juste la bordure qu'il te faut dans le bas. Mais évidemment, si t'es beaucoup plus petite, cette pièce-là va être vraiment une super belle robe. Mais le fait que ce soit très ample aussi, mais ça te permet de porter par exemple un pantalon large en dessous, c'est magnifique. Ici, il n'y a pas de laine, c'est vraiment un tricot là, viscose de Sarah Pacini. On est dans une teinte vraiment taupe, tu sais, à mi-chemin entre le kaki, le gris et le brun pâle. Donc c'est vraiment une pièce qui est hyper facile à agencer parce que c'est très neutre. Puis là, je l'ai agencé avec mes bottes plateforme juste pour te montrer que tu peux totalement, j'ai le goût de le remonter, que tu peux totalement en fait porter ça de manière assez confortable, décontractée, mais évidemment qu'avec une chaussure un peu plus habillée, ben ça donne un look un peu plus habillé. Pièce garniture là-dessus, puisque c'est notre thème. Tu sais, quand t'es comme moi, puis t'as pas vraiment de collier, j'ai tout le temps mes petits bijoux de semaine que j'appelle, puis t'as pas nécessairement envie d'avoir vraiment une pièce garniture, tu sais, un blazer ou un chandail, ben sache que toutes tes beaux chandails en tricot fin ou dans des belles matières fluides peuvent totalement te servir à agrémenter une pièce. Donc, par exemple, ici, c'est un de nos chandails de Sarah Pacini que tu peux totalement venir nouer de manière, on va dire, élégante, mais décontractée en même temps sur tes épaules. Puis ça a l'air bien anodin, mais d'avoir une superposition, ne serait-ce qu'un foulard autour du cou, c'est fou comment ça habille un vêtement. On pourrait même essayer de se faire, tu sais, on va l'essayer, là, soyons fous. Donc, tu le twists de même. Tu pourrais même te faire un espèce de colonel avec les manches. Hey, on est en train de se faire un collier textile avec le chandail Sarah Pacini. On le vit. Ça vient garnir. T'es pas obligé évidemment de faire le nœud, mais ça peut vraiment être juste déposé. Ce chandail-là, en passant, il est merveilleux. Il va être dans la section live du dimanche 10 décembre, mais juste sur les épaules. Puis l'idée, c'est de faire passer juste les manches en arrière, puis ça te fait une espèce de garniture, le fun, sur les épaules que moi, j'aime beaucoup. Voilà. Simple de même. On est évidemment dans la gamme taille unique, donc ça peut facilement faire de extra small en mode ample jusqu'à facilement médium. Mais la meilleure des choses, c'est vraiment de vérifier les mesures pour s'assurer que ça peut te faire. Comme blazer, évidemment, avec un col rond, je cherche généralement un col rond. Et ça, c'en est un, c'est notre blazer Brooks Brothers. C'est une super belle marque. Il est taillé, là, formidable. On est dans du seconde main en super belles conditions. Là, j'ai le goût d'enlever le jupon puis d'essayer, par exemple, avec un pantalon en dessous, vraiment en mode tunique avec la même robe. Oh, c'est bien beau. Je m'enlignais pour un pantalon noir à jambes blanches, mais finalement, j'ai trouvé ce pantalon rab, je pense, avec la petite ligne noire, mais on est vraiment dans les teintes de la pièce. C'est trop petit pour moi au niveau des cuisses de la taille, mais ça te donne une idée. En fait, tu peux même y aller pour une espèce de pantalon legging écourté. Ça fonctionne hyper bien. Il y a quelque chose de comme encore plus décontracté, même si je suis dans un escarpin. Et ça voudrait dire, ta minute, qu'on pourrait se rendre ça là complètement décontracté. Faire fi de la petite bande
d'ourlet métallique. Bottes de combat, perfecto. Perfecto. La pièce garniture de toutes les pièces garnitures. Et voilà, Rockies, ton Sarah Pacini. J'ai réussi à le fermer au complet pour te le montrer. C'est un pantalon avec une bande de taille. Il est vraiment clairement trop serré sur moi, mais ça reste ultra stretch, donc super confortable. Puis là, je me suis dit, allons-y, faisons un espèce de look cool, décontracté avec la botte de combat, le pantalon un peu legging, qui pourrait totalement être ample sur ta jambe. Là, ça, c'est super important de comprendre ça. Pas parce que moi, je le porte comme un collant que c'est fait pour être un collant. Un pantalon habillé, mais c'est une espèce de tricot. C'est très, très, très beau quand c'est un peu lousse. Ça, c'est clair. Mais tu vois, il y a ça aussi qui est le fun. Donc là, je suis en train de porter la pièce du départ. Donc notre robe blazer tunique de Sarah Pacini, mais en mode vraiment tunique. Donc complètement fermée, avec rien en dessous. Et je trouve ça bien, bien chouette au quotidien, comme pendant le temps des fêtes. J'ai eu une envie soudaine d'essayer cet agencement de couleurs. Donc, la même veste, mais en prune, mais sur le pantalon à jambes larges. Et là, pour que ce soit évidemment flatteur, on garde notre même théorie. La ceinture ici vient placer la veste à sa hauteur taille naturelle, mais je m'assure de fermer juste un bouton pour avoir une ouverture au niveau des jambes parce que c'est clair que là, il y a quand même pas mal de tissu sur ce pantalon-là. Et on parle d'une pièce qui est un peu plus longue aussi. Mais je pense qu'il y a quelque chose de beau parce que le corps est bien défini. J'aime ça beaucoup, mais je pense qu'on pourrait ajouter quelque chose de crème en haut, juste pour, en fait, respecter notre principe du sandwich dont on parlait hier dans le live du samedi. Si tu l'as pas vu, il est disponible probablement juste en dessous de celui-ci, autant sur Facebook que sur Instagram. On essaie avec le col roulé. Col roulé crème, évidemment, ça pourrait être un chemisier crème, un chandail crème. Là, je vais avec le mien. C'est pas exactement le même crème que le pantalon, mais c'est vraiment pas grave. Je vous rappelle que ce pantalon-ci, c'est une taille 42, donc j'ai une pince parce qu'évidemment, c'est trop grand. On a ce pantalon-là dans diverses tailles. Et là, je vais aller avec la veste brune, voir si ça change quelque chose. Je trouve ça plus beau. Comme quoi, elle sandwich, ça fonctionne. La règle du sandwich. Je suis pas une fan des règles. On va appeler ça la théorie du sandwich. Tiens. Quand on a une couleur bien tranchante, c'est-à-dire le prune de la veste garniture, il faut la mettre en sandwich entre les deux teintes ou deux teintes qui se ressemblent, là, qui sont plus pâles dans cet agencement-là. Puis tu as vu que j'ai choisi la chaussure noire parce qu'encore une fois, elle est en sandwich avec le foncé de la veste. Mais, suivant le principe du sandwich, en théorie, on pourrait faire une chaussure pâle là-dessus, mais maudit que j'aime pas ça. Ce que j'aimais pas, c'était pas tant la couleur que la forme, en fait. Si je vais avec quelque chose de pâle, mais d'un petit peu plus délicat, ça va le faire. Toujours en gardant l'ouverture. Voilà, prune et crème. On aime! On va essayer quelque chose parce que j'avais aucune idée de ce que ça donnerait. Je pourrais vous dire que je le sais pas plus, mais j'ai l'impression qu'on est mieux de le vivre ensemble. C'est bien plus le fun, surtout si le dénouement est heureux. Puis sinon, ça va être coupé au montage. Legging, Sarah Pacini, gris, taille 1 seulement. On a que la taille 1. Il est super extensible. Puis ce que j'aime, c'est qu'il est très long. Fait qu'évidemment, ça fait une espèce de petit froissé dans le bas que je trouve très cool. Mais évidemment, je vais pas sortir de même. Donc là, vous aurez peut-être reconnu le tissu. C'est le legging qui est coordonné à notre super pièce garniture grise, fabuleuse. Là, heureusement, je suis capable de fermer le bouton pour me camoufler. Elle fourche! Tu vois, ça fait un look super cocooning aussi parce que en dessous, c'est que le legging confortable et mon col roulé noir de tous les instants, mais avec le chic de cette pièce garniture-là, avec une chaussure qui est pas une paire de pantoufles, ça donne quand même un look sport chic qui est bien trippant pour moi. Puis là, évidemment, tu peux jouer sur le côté un peu plissé là, de la chose, puis l'amener un peu plus haut, un peu plus bas, un peu plus loin, comme tu veux. Moi, j'aime bien me dégager la cheville, surtout quand mes bottes sont un petit peu montantes. Mais bref, tu fais vraiment comme t'aimes. Très cool. Mais comme c'est un legging à la base, tu peux tellement l'utiliser comme legging, mais pour faire des superpositions qui sont cool. Moi, quand je fais ça, je vois tout de suite Trini, là. Notre Trini nationale. Donc ça, c'est une jupe en taille 3 qu'on a aussi en taille 4. C'est une super jupe sport chic de Sarah Pacini aussi. Je me mets une pince pour te montrer la coupe. Le côté quasiment pantalon cigarette en superposition avec la jupe, il y a quelque chose que je trouve le fun là-dedans. Puis évidemment, on pourrait y aller avec une pièce garniture, mais on dirait que je laisserais l'emphase sur le legging. Donc, plutôt que d'opter pour la pièce qui est coordonnée, on pourrait carrément y aller pour la pièce noire, évidemment, parce que, tu sais, noir, c'est comme gris, ça va avec absolument tout. Ça déchiquise l'affaire, là, totalement.
J'ai le goût de l'essayer avec un autre type de chaussures. Mettons qu'on se fait ça Olivia Newton-John, là. Je pense que j'aime encore mieux ça. Le look Olivia Newton-John, donc le legging qui ravale en bon français, mais avec l'escarpin. C'est quelque chose de chouette. Puis je voulais terminer en repoussant les limites de la pièce garniture parce que tant que tu as l'espace nécessaire pour être confortable, ben tu peux honnêtement superposer pas mal ce que tu veux sur ce que tu veux. Donc c'est encore une fois notre pièce garniture grise, mais je l'ai portée présentement sur un chandail qu'on a de Sarah Bachini, qui est dans la section donc du 10 décembre sur notre boutique en ligne. Puis c'est encore une fois une taille unique, donc c'est fait assez ample. C'est aussi hyper extensible. Les ourlets de manches qui sont crème, ça donne juste un look le fun, surtout si tu décides de le porter tout simple comme ça. Moi, je suis une fan des cols qui montent très très haut, mais évidemment, tu peux le replier si tu veux. Puis je te dirais même que pour qu'il tienne mieux, le truc, c'est vraiment de le replier vers l'intérieur. Voilà. Et il est quand même un peu écourté, mais on sait ce que ça veut dire si tu veux le porter avec quelque chose en dessous. Par exemple, un chemisier crème, tu peux faire sortir les pans de ton chemisier devant. Ça va être hyper flatteur, puis ça délimite évidemment les proportions. Mais cette pièce a même pas besoin de pièce garniture. Elle est parfaite telle qu'elle. Cette couette-là m'a énervée tout le long. J'espère que tu as passé un beau début de journée, ma Smartie. J'espère que tu en as eu plein les yeux. J'espère aussi que ça t'a inspiré. Si jamais tu fais partie de celles qui se mettent des freins pour porter certaines choses qui te plaisent beaucoup, mon conseil, c'est avant de dire qu'on peut pas, essayons. C'est la seule chose que je vous encourage à faire pour repousser vos limites vestimentaires. On se sent tellement bien quand on le fait. Merci beaucoup tout le monde. Passez une belle journée et je vous dis à très bientôt.